Première interaction, on a l'absorption de jauge. On voit que selon le rang de vulnérabilité, ça peut durer plus ou moins longtemps. Ça peut aller de 8 secondes jusqu'à 11 secondes. Notez que c'est la durée par défaut. Absorption de jauge. La jauge de distorsion du personnage affecté baisse de X unités par seconde. Le personnage du champ adverse actif gagnera autant d'unités de jauge de distorsion par seconde si le personnage affecté reste présent sur le terrain. Dégâts par défaut selon le rang de vulnérabilité. Donc, ça va de 14 unités si le rang de vulnérabilité est 1 jusqu'à 17 unités si le rang de vulnérabilité est de 7. À noter que certaines altérations d'état annulent d'autres. On a un berserk qui dure au moins 20 secondes, jusqu'à 25 secondes, bloque l'utilisation de la garde, de la récupération rapide, des provocations, des capacités de support et de changement de personnage, et baisse la défense à la ténacité de 20%, mais double l'attaque. Donc ça annule des altérations d'état, comme vous voyez là, mais ça immunise aussi à certaines altérations. Non, ça peut être intéressant, je pensais. Blocage de distorsion. La jauge de distorsion ne se replie plus automatiquement. Aucune distorsion ou d'attaque EX ainsi ne peuvent être utilisées. Ainsi que les bursts dorés et arc-en-ciel. Ensuite, on a blocage d'overdrive. La jauge d'overdrive ne se replie plus automatiquement. Aucune overdrive, aucun burst. Aucun burst, overdrive ou contre-overdrive ne peut être utilisé. La valeur défensive d'overdrive ne sera jamais comptée si ce personnage reçoit des dégâts. Si une attaque possède la propriété overdrive plus N, elle ne sera pas comptabilisée. Donc en gros, tu ne pourras pas gagner d'unité de jauge overdrive si tu as cette altération. Ensuite, on a brûlure de jauge. La jauge de distorsion baisse de X unités par seconde. Selon le rang de vulnérabilité, par défaut, ça va de 45 à 58. Si un personnage affecté utilise une distorsion, celle-ci consommera 1,2 fois plus que normalement. Choc électrique. Le personnage affecté recevra 2 fois plus de dégâts durant la garde. Désorientation. Les commandes de direction sont inversées. La droite devient la gauche, le haut devient le bas, tout ça. Donc j'ai des orientations et j'ai des orientations prolongées qui durent presque 2 fois plus longtemps. Et qui a une priorité au-dessus de la désorientation normale. Ensuite, on a douceur. L'attaque baisse de 15%. La puissance des capacités de type corps à corps baisse de 20%. Ça annule berserk et furie. À l'inverse d'un furie, bloque l'utilisation de la garde, des capacités de support et de changement de personnage, mais augmente l'attaque d'un pourcentage. Ce pourcentage là, avec un rang de vulnérabilité de 2 par exemple, ça augmente de 15%. Ça annule la douceur et la peur. Ensuite, il y a un gel. Le personnage affecté ne peut plus bouger et sa jauge de distorsion arrête de se remplir. Il sera libéré si son adversaire l'attaque avec une attaque ayant l'élément feu et ou la propriété brise-armure. Ces attaques infligeront 1,4 fois plus de dégâts.